La foi n'était pas quelque chose qui va au-delà de la simple profession, de la simple affirmation de sa croyance. La foi, ce sont les œuvres. La foi se manifeste par les œuvres. Et quand on parle des œuvres, on parle de la charité, on parle de l'amour, on parle de l'aide aux autres. S'ouvrir à l'autre, c'est aller vers quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, déjà l'épisode 4 de la saison 2 de notre série du carême, renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler d'ouverture. D'ouverture sur soi-même, mais également d'ouverture sur tout ce qui nous entoure et sur le monde. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que notre monde est composé de diverses religions, de divers courants spirituels. Nous faisons tous, ou pas, partie d'un certain courant spirituel ou d'une certaine religion. Et toutes les religions ont leur propre rite, leur propre façon de faire. Mais heureusement, elles se recoupent toutes sur quelque chose. Et c'est ce qui favorise aujourd'hui ce qu'on appelle l'écuménisme. C'est que toutes les religions s'accordent pour dire qu'un élément central de la spiritualité, c'est l'amour. Et fort heureusement, même les personnes qui ne font pas partie d'une certaine religion ou courant spirituel sont aujourd'hui d'accord et comprennent que l'amour, c'est la pièce centrale, c'est la pierre angulaire. Évidemment, vous le savez, le Christ, pour nous les chrétiens, il est l'amour et il est la pierre angulaire. Donc, c'est l'élément qui relie tous les autres, en fait. Mais dans le même temps, toutes les religions, reconnaissant que l'amour est l'élément central, se campent sur une certaine position spirituelle. Oh non, chez nous, il y a la vérité. Chez l'autre, il n'y a pas la vérité. Nous avons tel livre saint, par exemple la Bible ou le Coran, ou la Torah. C'est nous qui avons la lumière et les autres, ils ne comprennent rien. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'il y a quelque part la totalité de la vérité? Est-ce qu'il y a une religion qui peut se frotter les mains ou se taper la poitrine et dire, chez moi, j'ai toute la vérité? La réponse est non. Certaines personnes, certainement, vont froncer les sourcils à cette déclaration. Nulle part, nous avons la totalité de la vérité. Même pas dans la Bible, car le Christ, en partant de ce monde, a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps me manque. Et l'esprit de vérité, il viendra et il vous révélera le reste. Même dans la Bible, nous n'avons pas la totalité de la vérité. Car la vérité, elle est infinie. Le Christ, qui est Dieu, est la vérité. Et c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu infini. La sagesse de Dieu est tellement immense pour l'homme qu'il ne peut s'imaginer un seul instant.
en venir à bout. Alors, plusieurs religions, plusieurs courants religieux et spirituels qui se disputent une certaine vérité, mais qui ne détiennent pas toute la vérité. À quoi cela sert-il? Et pourtant, il y a des livres saints qui sont la lumière ou qui comportent la parole de lumière dans chacune de ces religions. La question c'est, pourquoi ne pas s'ouvrir simplement l'un à l'autre, les uns aux autres? Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment devient-on lumière du monde? J'utilise le terme devenir, parce que le Christ y est allé par l'affirmatif. Vous êtes la lumière du monde. Mais lorsqu'on se campe sur une position mentale, les autres, c'est le diable, ils sont mauvais. Nous sommes Dieu, ou nous sommes des descendants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. C'est nous le peuple choisi. Ou alors, c'est nous qui avons la vérité. Est-ce que lorsque nous sommes dans cette position mentale, nous sommes encore la lumière? Non. La lumière est toujours en nous, mais nous fermons notre cœur à la lumière. Et du coup, la lumière ne nous traverse plus. Chers frères et sœurs, être lumière du monde, c'est se laisser traverser par la lumière. Pour que cette lumière qui nous fait du bien au passage puisse déborder vers le monde. Le Seigneur nous dit, mais si vous êtes la lumière du monde, est-ce qu'on peut mettre une lampe sous le boisseau? Non. Il faut la mettre sur la montagne, sur la colline, pour qu'elle soit élevée, pour qu'elle éclaire les autres. Le Seigneur, par ses paroles, nous appelle à l'ouverture. Si Dieu me fait du bien dans ma vie, et si je ne m'ouvre pas à l'autre, pour que le bien que le Seigneur me fait puisse déborder vers l'autre, à quoi est-ce que je sers? À quoi est-ce que je sers? Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église catholique, c'est une sainte du XIe siècle, qui dit, c'est par les hommes et les anges que Dieu réalise ses desseins dans le monde. Lorsque je prie, quelqu'un a prié et a demandé à Dieu, ou que moi-même j'ai prié, c'est par quelqu'un de mon entourage, ou par un esprit, un bon esprit, un ange qui va venir me parler, que le Seigneur va me répondre. Nous sommes appelés à nous ouvrir aux autres pour devenir instruments de la vie. Cet univers, ce cosmos que le Seigneur a créé, c'est l'instrument de la vie. Toutes les choses qu'on peut voir dans cet univers ont été créées pour manifester la vie. Et l'homme aussi a été créé pour qu'en lui habite la vie et que la vie déborde vers ses congénères. Alors, chers frères et sœurs, s'ouvrir à l'autre, c'est d'abord et avant tout obéir à Dieu. Obéir au dessein qu'il a mis en nous. Obéir à ce pourquoi il nous a créés. Je ne peux pas m'enfermer sur moi-même et penser que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande d'adopter envers le monde et vers les autres une attitude d'ouverture. Telle religion a une partie de la vérité, l'autre a une partie de la vérité, l'autre a une partie de la vérité, et nous nous entraidons. Alors, ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui, c'est de nous détacher de nos positions mentales
faire tomber tout ce qui est barrière et fermeture envers les autres pour nous ouvrir au monde. Parce que notre lumière ne pourra véritablement briller que si nous parvenons à franchir ce pas. On peut bien demeurer ce qu'on est et être ouvert aux autres. On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre une quelconque identité. Notre identité, chers frères et sœurs, ne se trouve pas dans ces positionnements mentaux. C'est pas parce que je suis chrétien, catholique, que c'est mon identité. Non. Ce n'est pas parce que tu es chrétien évangéliste ou c'est pas parce que tu es juif ou musulman que c'est ton identité. Non. C'est pas parce que tu es athée que c'est ton identité. Non. Notre identité, c'est quelque chose d'assez profond qui est en chacun de nous et qui trouve son fondement dans ce socle du Créateur. Le Créateur, le Dieu que nous adorons tous, de diverses façons, bien sûr, mais auquel nous revenons tous, est le rocher sur lequel se fonde notre identité spirituelle. Alors, nous sommes appelés à prendre garde. C'est de petits pièges dans lesquels souvent nous tombons. Nous voulons trouver dans ce que nous faisons ce qui est de plus important. Et par ce fait même, nous diabolisons les autres qui ne pensent pas comme nous. Par exemple, il faut absolument croire en telle personne. Nous les chrétiens, on va dire il faut croire au Christ pour avoir la vie éternelle. Les bouddhistes vont dire il faut croire en Bouddha pour avoir la vie éternelle. Les musulmans vont dire non, c'est Mahomet, c'est le prophète. Et chacun garde sa position. Mais est-ce que c'est cela le plus important? La foi n'était pas quelque chose qui va au-delà de la simple profession, de la simple affirmation de sa croyance. La foi, ce sont les œuvres. La foi se manifeste par les œuvres. Et quand on parle des œuvres, on parle de la charité, on parle de l'amour, on parle de l'aide aux autres. S'ouvrir à l'autre, c'est aller vers quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Et, pour exemple, je vais prendre ce passage de l'évangile, Luc 5, versets 27 à 32, où le Christ rencontre Lévi, un collecteur d'impôts, et décide d'aller chez Lévi. Il lui dit, suis-moi. Lévi, tout content, donna une grande réception dans sa maison. Et voilà, les scribes et les pharisiens qui récriminent. Pourquoi lui, le maître ou Dieu, il se dit Dieu, il va manger et boire chez des pécheurs? Quelqu'un qui est collecteur d'impôts, qui est un pécheur? Et le Christ qui répond, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et moi, je suis venu pour guérir les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu pour les appeler à la conversion. Le Christ, il est Dieu. Il parle de sa mission à lui. Il est venu, non pas pour les gens en bonne santé, mais pour les malades, pour guérir des malades. Nous avons chacun une mission propre à nous. Et le Christ lui-même l'a donné. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes appelés, nous, à nous laisser traverser, transformer d'abord et traverser par l'amour de Dieu et par la lumière de Dieu pour devenir amour et lumière pour les autres. C'est cela notre mission. Le Christ est venu pour guérir, mais nous aussi, nous sommes venus pour devenir instruments de la vie de Dieu. Lui nous a dit, je suis venu pour que vous, mes brebis, vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Mais si lui nous donne la vie et que nous nous fermons, à quoi cela servirait-il? À quoi cette vie qui nous est donnée servirait-elle?
À quoi bon que Dieu nous comble de sa vie et que nous fermions, nous la gardons pour nous, que nous fermions à cette vie? Non. Nous devons véritablement devenir des canaux de la transmission de la vie aux autres. Et pour ça, il faut que nous soyons ouverts. Il faut que nous arrêtions de traiter les autres comme des diables ou comme des gens qui ne sont pas saints, purs. Dans ce monde, personne n'est pur. Personne n'est saint. Nous sommes tous en marche vers la sainteté. Mais c'est dans la mesure où nous allons dépasser ces positions mentales. C'est dans la mesure où nous allons aller au-delà de tout ceci que nous pourrons véritablement retrouver l'essence de notre existence, notre propre identité. Car l'amour ne fait pas de restrictions. Et si nous sommes les récipients de l'amour de Dieu et que nous devenons, par la réception de cet amour, instrument de la vie, nous ne devons pas faire de restrictions autour de nous. Peu importe le prochain qui est de l'autre côté, qui ne connaît pas le Christ, est notre frère aussi. Peut-être pas en nos termes, mais il connaît le Christ, il connaît Dieu d'une autre façon. Celui-là, qui n'est pas né dans la religion musulmane, qui ne connaît pas Mahomet, connaît Mahomet d'une autre façon. C'est un message qui s'adresse à tous. C'est un message qui s'adresse à tout un chacun sur ce cheminement spirituel. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Je viens de le dire. Plusieurs religions et courants spirituels, mais qui s'adressent tous à un même Dieu. Un seul Dieu. Même des gens qui ne croient pas en un seul Dieu, la réalité, c'est qu'ils finissent par croire en un seul Dieu. Ça ne se dit pas, mais on le voit. Ils vont parler de l'univers, ils vont parler de la nature. Mais ce de quoi ils parlent en réalité, c'est le seul Dieu, le seul maître de l'univers, le seul créateur de l'univers. Et donc on ne peut pas se baser sur la parole des gens, sur les rites ou sur les traditions pour faire de la division et de la discrimination. Non, cela ne ferait que nous mettre dans l'ego. Et notre cheminement, c'est de sortir justement de l'ego. Alors, chers frères et sœurs, dans ce temps de carême, une des transformations auxquelles tu es appelé, c'est ce changement de mentalité. Quitter ses positions. S'ouvrir. Et heureusement, ce mouvement écuménique des religions, des églises, vient à point nommé. L'Église catholique qui va avec les protestants, avec les anglicans, avec les musulmans, même avec les bouddhistes. Tout ça augure d'une très bonne ambiance. Tout ça est un très bon signe de l'éveil de conscience auquel le monde est appelé. Et toi, mon frère qui m'écoute, tu es appelé à faire partie de ce mouvement. Nous devons faire tomber les barrières. Si dans le monde, nous faisons tomber les barrières, la paix régnera, l'amour régnera et la joie régnera. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne sur ce chemin. Te donne le courage, parce que ça prend le courage pour quitter ces positions de confort. Ça prend du courage pour dire non, telle chose que j'ai récité depuis des années, ce n'est pas ça la vérité. Ça prend du courage. Et c'est seul le Seigneur qui peut nous donner ce courage. C'est pourquoi il faut prier pour avoir l'Esprit de Dieu, pour que cet Esprit puisse nous encourager, puisse nous fortifier. Que sa lumière demeure avec toi. Amen. Bonne journée et à la prochaine.